Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'effet vertigo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'effet vertigo? Eh bien en fait l'effet vertigo, ou alors le dolly zoom, c'est le fait de zoomer ou dézoomer en faisant en fait l'effet inverse avec la caméra. C'est-à-dire que si par exemple tu es en train de filmer un sujet et que tu te rapproches vers lui, eh bien tu vas dézoomer avec donc ton zoom, ou au contraire si tu te recules de ton sujet, eh bien tu vas zoomer avec le zoom de ton appareil. Ça aura un effet de garder plus ou moins ton sujet à la même distance, mais en fait d'avoir un effet d'arrière-plan qui va bouger et ça fait un effet très particulier. C'est souvent utilisé pour les moments où on a envie de montrer du stress dans l'image, mais ça peut être utilisé pour un tas d'autres choses. Cet effet a vu le jour au cinéma la première fois dans le film Vertigo, d'où justement son nom. Mais il a ensuite été utilisé dans un tas d'autres films comme par exemple La Haine, ou le premier opus du Seigneur des Anneaux. Pour effectuer cet effet vertigo, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est celle qui a été utilisée à la base, c'est donc comme je t'expliquais juste avant, de soit s'approcher de son sujet en dézoomant, ou alors au contraire, de reculer de son sujet en zoomant, et donc ça crée cet effet. À la base dans le cinéma, pour faire cet effet donc de façon manuelle, ce n'est pas forcément très compliqué, il suffit en fait d'avoir donc un opérateur caméra et avoir un autre opérateur qui est avec un follow focus qui s'occupe du zoom. Donc en fait une personne va donc s'occuper de soit faire un travelling avant ou un travelling arrière, et la personne qui va être donc l'opérateur du zoom au niveau du follow focus va lui donc faire l'effet inverse, donc soit zoomer, soit dézoomer. Donc l'effet n'est pas forcément très difficile à réaliser dans des circonstances de cinéma parce que généralement on a des chariots ou alors des très bons stabilisateurs qui vont faire que notre plan va toujours être impeccable. Mais dans la réalité, comme par exemple si tu veux faire une vidéo comme moi qui suis tout seul avec ton petit boîtier, eh bien tu peux voir là dans mon exemple, j'ai essayé de le faire moi-même. Alors ça fonctionne, mais il est vraiment très compliqué de à la fois avoir un plan stable en bougeant sa caméra et à la fois de bouger son zoom de façon fluide. Donc c'est pas impossible à faire, hein. Comme on peut le voir là dans mon exemple, ça se passe à peu près bien, mais le mouvement n'est quand même vraiment pas parfait, et pourtant on peut dire que je me suis surpris quand même pas mal de fois. Donc quand on est tout seul avec sa petite caméra, c'est assez compliqué, pas impossible, mais avoir un résultat vraiment propre, super bien cadré et sans aucun mouvement, c'est quand même très compliqué. Il y a sinon la deuxième solution qui est un peu plus simple, mais qui va potentiellement dégrader un petit peu la qualité de l'image, c'est en fait de tout simplement prendre donc le plan avec le travelling, donc en avant ou en arrière, mais sans s'occuper du zoom parce que ça, on va ensuite le faire en post-production. Donc pour faire ça, je vais te montrer comment ça se passe sur Lightroom. Donc on se retrouve ici sur Lightroom, où là tu peux voir, donc je suis allé en fourrure, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Là on peut voir que par exemple j'ai fait un plan où je suis juste, où j'ai juste reculé d'un arbre en fait, tout simplement. Le sujet c'est mon arbre, voilà. Ensuite j'ai fait la même chose mais dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, je me suis rapproché de l'arbre. Et ensuite, j'ai fait un troisième plan où cette fois-ci, j'ai plutôt pris l'arrière-plan. Donc on peut voir en fait que l'arbre va nous servir de guide pour faire notre petit montage. Donc on va essayer sur le premier. Alors l'idée, c'est là, on commence en étant zoomé. Donc si on finit en étant dézoomé, le but est que notre image soit comme au départ, c'est-à-dire qu'on ait quand même un assez gros plan sur cet arbre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes effets ici. Donc, je vais créer des clés. Donc, c'est en fait à partir de ce moment que je vais déclencher donc mon zoom ou alors mon déplacement de caméra s'il le faut. C'est pour ça que là, j'ai fait sur l'échelle et la position parce qu'il est possible qu'il y ait besoin aussi de recadrer en plus de faire le zoom. Donc, si on est à ce niveau-là en début de vidéo, eh bien, on va aller à la fin, voilà, et on peut voir qu'on est quand même
assez loin. Donc là, il va falloir pas mal zoomer dans l'image. Voilà. Il me semble qu'on était un petit peu plus haut. Donc, on va aller un petit peu plus haut. Voilà. Et on va peut-être décaler légèrement pour être à peu près centré. Donc là, on va comparer avec le début et avec la fin. On n'est pas trop mal. Et donc là, si on veut voir le rendu, eh ben, ça va faire donc avec nos deux points clés. Donc on a notre clé de départ qui est donc avec un zoom classique et ensuite à la fin notre zoom sur notre arbre. Donc au début on est avec un zoom de 100, donc sans finalement zoomer dans l'image. Et on peut voir sur la fin qu'on est donc avec un zoom de presque 500. Donc c'est là en fait où je vous disais qu'on va perdre un petit peu en qualité quand on fait ça. C'est que du coup on est obligé de venir cropper dans l'image et que forcément si on zoome dans notre image, ça va baisser la qualité de cette vidéo. Donc voilà maintenant ce que ça donne. Voilà, on peut voir qu'on arrive à peu près tout le temps à avoir la même échelle au niveau de l'arbre et on peut voir donc là que notre arrière-plan se rapproche énormément. Et donc du coup là après on peut bien entendu ouais, ça marche quand même plutôt bien. Et ensuite, on peut venir peaufiner en fonction du recadrage, en fonction de pas d'autres choses. Là, on pourrait techniquement essayer de compenser un peu mes mouvements, mais là, voilà, c'est pas forcément... c'est surtout pour donner un exemple que c'est faisable assez facilement sur Premiere Pro. Donc là, on va faire la même chose avec le deuxième, où là, on peut voir qu'on commence donc en étant éloigné de l'arbre et ensuite qu'on se rapproche de cet arbre. Donc, on va créer donc nos clés de sortie en fin de vidéo. Et ensuite, on va revenir au début et on va essayer, donc comme tout à l'heure, de zoomer à peu près au même endroit. Donc là, encore une fois, je pense qu'on était un petit peu plus haut. À peu près à ce niveau-là, si je ne me trompe pas. Ouais, et zoomer un petit peu plus. Bon, on pouvait voir aussi que du coup, le risque, c'est de... Si on utilise là, par exemple, j'ai utilisé mon autofocus, là, le risque est du coup d'avoir un plan un petit peu flou, encore que c'est peut-être aussi parce qu'on zoome pas mal dans l'image. Voilà, il me semble que là, c'est pas trop mal. Il faut encore remonter un petit peu. Bon, après, là en vrai, c'est pour chipoter. Il me semble que c'était plus comme ça. Voilà, là on est pas mal. Et donc là, si on envoie la vidéo, bon là voilà, encore une fois, là je zoome beaucoup, hein, donc on voit vraiment bien mes mouvements de caméra, mais on peut voir que l'effet est vraiment, ça marche super bien. Donc là, en fait, on a plus de chances d'avoir un plan stable comparé à la première solution. Dans le cas, bien entendu, où on est tout seul avec sa propre caméra et qu'il faut en même temps stabiliser, se déplacer et bouger le zoom. Mais dans ce deuxième contexte, si on est tout seul, encore une fois, eh bien, ça permet d'être beaucoup plus stable. Là, donc, il suffit de faire un petit plan au stabilisateur ou même au drone, hein, ça marche aussi bien au drone. Et ensuite, donc, de faire l'effet inverse. Donc, on va faire ça sur le troisième plan. Donc là, on commence assez proche et on se recule. Donc, il va falloir zoomer tout doucement. Donc là, ce qu'on va faire pour prendre comme repère, ça va être donc cet arbre qui est sur la gauche, où le but va être que cet arbre soit toujours sur la gauche de notre cadre. On va essayer de faire ça. Hop là. Donc toujours faire créer donc ces points clés. Ils appellent ça des images clés, pardon. Voilà. Et ensuite donc on va à la fin. Et donc on va faire comme tout à l'heure, on va venir zoomer, donc là hop, voilà, on peut voir toujours que mon arbre est là. Après là je vous ai montré ça, j'ai fait ça avec des gros déplacements, on pourrait le faire avec des déplacements beaucoup plus petits. Mais c'était vraiment pour que l'effet se voit bien. Voilà, on va dire après comme ça. Et donc là, qu'est-ce que ça donne ? Bon, encore une fois, voilà, il y a mes mouvements de caméra qui font que c'est pas forcément incroyable, mais on a vraiment bien l'effet là qui se fait parce que là on voit vraiment qu'on se rapproche du fond de l'image, mais qu'on est toujours en fait collé à notre arbre. Et c'est ça qui rend du coup l'effet intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'en fait cet arbre ne bouge pas au premier plan, mais que c'est vraiment tout l'arrière de l'image qui vient se rapprocher de nous. Et donc c'est un effet qui est vraiment pas naturel.
à l'image, et donc ça donne un petit côté un peu bizarre, limite un peu angoissant, et c'est d'ailleurs pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on utilise en fait cet effet pour donner un effet un peu stressant, un peu angoissant. Et en fait, on comprend pourquoi, on voit que c'est vraiment pas du tout naturel pour l'œil, mais que ça donne une intention vraiment très particulière, et ça peut être, alors je dis pas de le mettre à tout va, parce que c'est vraiment un effet très spécial, si vraiment c'est une fois max dans le film, dans le cas des films, hein, bien entendu, mais je veux dire, personnellement, je l'ai encore jamais mis dans mes vidéos, même si je trouve que ça peut être sympa dans certains cas, mais j'ai jamais trouvé que le contexte s'y prêtait. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un effet qui est très particulier, mais qui est, je trouve, assez intéressant à faire. Et donc petite chose aussi, si on le fait comme là par exemple avec un asset ou avec n'importe quel hybride, le souci qui s'est posé pour moi personnellement, je trouvais que j'étais plus stable quand je reculais et donc que je zoomais. Mais en fait là j'ai été face tout de suite à un problème très embêtant, c'est mon autofocus. Alors que j'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai essayé de le mettre en manuel, mais en manuel, si tu recules forcément, bah, ton focus ne se fait plus au même endroit. Après donc j'ai essayé de le faire en verrouillant, en mettant le focus sur mon sujet avec un suivi, donc en temps réel, mais le focus n'arrive pas à suivre. Et j'ai essayé de le laisser faire comme il voulait, et c'est un peu mieux, mais il décroche quand même. Donc en reculant et en zoomant, il décroche tout de suite. Donc là, j'ai vraiment pas réussi à le faire dans ce sens-là. C'est pourtant assez dommage, parce que c'est ce sens-là, je trouve, qui fonctionne le mieux. Parce que en fait, quand on recule mais qu'on zoome, c'est là que vraiment l'arrière-plan, on a l'impression qu'il se rapproche comme ça d'un coup. Et je trouve que c'est en fait dans ce sens-là que l'effet est le plus pertinent. Mais bon, du coup, on peut le faire dans l'autre sens, et donc c'est dans ce sens que moi je l'ai montré dans mon exemple, où je me suis du coup rapproché de mon sujet, donc en dézoomant. Là, encore une fois, j'ai essayé de plusieurs façons, même en fermant plus mon diaph pour essayer du coup d'avoir une zone de netteté un peu plus grande, mais même en faisant ça, je trouve que l'autofocus a tendance à sauter. Donc là, en fait, il faudrait vraiment, pour que ce soit parfait, qu'il y ait une personne en fait, qui s'occupe de la caméra, donc du travelling, une personne qui s'occupe du zoom et une autre personne qui s'occupe du focus. Donc là, ça fait quand même assez de monde juste pour un petit plan de caméra. Donc si on est tout seul, bah, c'est un peu compliqué. Après, dans un contexte de cinéma, bah là, voilà, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Là, ils ont quand même pas mal de monde pour pouvoir faire ça, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Mais en tout cas, tout seul, ouais, c'est assez problématique au niveau de l'autofocus. Mais bon, après, peut-être que si avec mon appareil ça le fait plus, peut-être qu'avec d'autres ça le ferait un peu moins. Même si je pense pas, parce que c'est quand même un appareil assez récent, mais voilà, donc c'est quand même un problème qui peut revenir assez souvent si on le fait tout seul manuellement avec sa caméra. On a d'ailleurs beaucoup moins de chances d'avoir ce problème si on le fait donc avec la deuxième solution, où on fait uniquement le travelling et qu'ensuite on fait ça en post-production. Mais du coup, bah, encore une fois, on va perdre un petit peu en qualité. Donc voilà, c'est soit on arrive à le faire tout seul, soit on se débrouille et le plan n'est pas parfait, ou alors du coup bah, il faut le faire en post-production, quitte à perdre un petit peu en qualité. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Ça m'intéresserait que tu me dises en commentaire si déjà tu connaissais cet effet et puis ce que tu en penses, parce que bah, c'est un effet quand même très particulier et je pense que ça peut vraiment en plaire à certains comme pas du tout à d'autres. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas également à me le dire en commentaire comme d'habitude. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Effet vertigo.